Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, de ce groupe de men and women of God, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin de nous retrouver autour de lui et autour de sa parole pour notre édification commune. Je suis Victoire Kutukwinda. Je sers le Seigneur à la borne Kabondo à Kisangani. C'est donc à partir de là que j'interviens. Je voudrais avant toute chose dire merci à Dieu qui nous donne donc cette opportunité, mais aussi merci à l'administrateur de ce groupe, notre bien-aimé pasteur Acacia Bienvenue Tamboué, que nous aimons et que nous apprécions. Merci aussi à tous les intervenants qui nous ont précédés dans ce grand thème, l'Église et sa mission. Si vous le permettez, nous allons commencer par prier le Seigneur avant de pouvoir aborder le sujet, notre sujet du jour. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées encore sur nous ce jour. Tu es notre Dieu, notre roi. Et c'est toi qui nous fais du bien selon ta grande miséricorde. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons sont l'œuvre de ta grâce. Et nous voulons te dire merci pour cela. S'il te plaît, Père, nous te prions de nous communiquer ta pensée et de nous édifier, afin que ces moments soient une bénédiction pour chacun de nous. Merci de nous écouter, merci de nous accorder ce que nous te demandons dans l'amour et avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit abondamment béni pour ce merveilleux thème et les interventions précédentes, diverses, riches, profondes, qui nous ont beaucoup édifiés. Nous sommes en train de parler de l'Église et sa mission. L'Église et la mission. Et comme nous le savons, l'Église est une réalité, une entité à deux dimensions. Il y a une dimension qui est spirituelle, mais une autre dimension qui est locale, qui est matérielle. Dans sa dimension spirituelle, l'Église rassemble tous ceux que le Seigneur appelle et qui acceptent volontairement et consciemment son appel à pouvoir sortir du monde, à pouvoir vivre dans le monde, mais non selon les principes du monde. C'est le rassemblement de tous ceux qui, consciemment et volontairement, acceptent de se mettre en dehors de tout de la philosophie qui conduit ce monde pour pouvoir vivre selon les principes et la philosophie de la parole de Dieu. Cette Église est invisible. Cette Église est une réalité spirituelle. Et vous savez ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que tout ce qui est spirituel avec lui ne demeure pas que spirituel. Il le manifeste aussi dans ce monde pour pouvoir manifester sa gloire. Dieu lui-même est esprit, donc invisible, mais il a pris le soin de temps en temps, dans l'Ancien Testament, de se matérialiser devant l'homme. Et pour nous, il a accepté de pouvoir prendre une chair comme la nôtre pour partager notre vie, mais beaucoup plus pour nous servir de modèle.
Il est venu pour montrer à l'humanité tout entière les types d'hommes, les types de personnes que le Seigneur voudrait que tous nous puissions être. Il est venu pour nous exposer donc les types de personnes que Dieu recherche, que Dieu aime. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, on devient souvent ce à quoi on est exposé. Le Seigneur est venu pour nous exposer un modèle que nous devrions tous copier, tous suivre. La réalité spirituelle de l'Église, c'est une entité invisible, multicolore, composée des hommes et des femmes de toutes les races, de toutes les origines possibles. Mais il a aussi matérialisé cette vérité-là en fondant, en permettant la création des églises locales. Une réalité visible, identifiable, palpable, pour pouvoir manifester les caractéristiques de ce qui est invisible, de ce qui est spirituel. Eh bien, ce que j'aime dans cette notion d'église, parmi les points qui m'ont toujours touché, c'est que dans les deux dimensions de l'église, il y a un berger et il y a des membres. Jésus-Christ est le souverain pasteur et nous tous, nous sommes les membres de cette église. Eh bien, cette réalité se vit, se répercute aussi dans les églises locales, où il y a un berger et il y a aussi des fidèles. Le problème de beaucoup de nos églises aujourd'hui, de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que l'on ne veut pas respecter, l'on ne veut pas suivre ces modèles. Vous savez, aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, un jour j'ai parlé avec un frère, il dit, je suis les cultes par les réseaux sociaux. Je commence par ce culte-ci, et puis je passe par cet autre culte, et puis je passe par cet autre culte. Il dit, mais c'est bien, mais tu as besoin d'un contact avec quelqu'un qui te suit et qui peut rendre compte sur ton âme. L'Église aujourd'hui est devenue peu efficace aussi par le fait que beaucoup de gens ne veulent pas se reconnaître dans une église locale et se reconnaître dans un berger. Or, nous le verrons plus tard que le berger a un rôle essentiel qu'il est appelé à jouer dans la vie de l'église, dans la vie des membres. Bon, l'église a une triple mission. J'aime la manière dont tous les intervenants l'ont dit. Triple mission. On ne parle pas de l'église qui a 3 missions, les 3 missions de l'église, mais nous sommes revenus sur le terme la triple mission de l'église. Et en utilisant ce terme, pour moi, j'exclus donc, c'est mon point de vue, j'exclus la notion de priorité, de hiérarchie dans cette triple mission de l'Église. Je considère que toutes ces 3 dimensions, ces 3 aspects de la mission de l'Église s'équivalent. C'est comme la base d'un prisme triangulaire où, pour moi, tous les côtés s'équivalent. Nous savons que Dieu aime l'adoration. Mais nous savons aussi que le cœur de Dieu bat pour la mission. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui sont encore dans le monde. Le cœur de Dieu bat pour ces hommes-là. Et pour moi,
vouloir hiérarchiser risque de nous amener à pouvoir nous préoccuper beaucoup plus d'un aspect ou d'une dimension de la mission qu'est la nôtre au détriment des autres. Je crois qu'il est important que nous puissions établir un équilibre et réserver la même attention pour tous les différents aspects. Et c'est comme ça que moi, je voudrais le dire, les différents aspects de la mission de l'Église. L'Église pour le Seigneur, et c'est cela notre grande commission, quand il est en train de rentrer vers son Père, nous connaissons les textes, dans Matthieu 28, verset 19, la grande commission qu'il laisse à l'Église. Et quand on parle de commission, c'est-à-dire c'est un travail, une mission que lui-même devrait normalement faire, mais dont il laisse le soin à d'autres personnes. Et deuxièmement, c'est une mission que lui-même devrait faire, mais pour laquelle il associe d'autres personnes. Il s'associe d'autres personnes qui deviennent ses partenaires dans cette œuvre. C'est pour cela que la Bible peut dire que nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Eh bien, la commission qu'il nous fait, c'est de pouvoir aller partout et faire des nations des disciples. C'est notre responsabilité en tant qu'Église du Seigneur de pouvoir comprendre que sans nous, le Seigneur aujourd'hui est comme paralysé. L'œuvre est totalement sous notre responsabilité. Il est venu dans ce monde, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Après cela, la Bible dit qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père. Et quand on parle de quelqu'un qui s'est assis, c'est quelqu'un qui est en position de repos. Eh bien, il est parti. Quelqu'un un jour plaisantait, les anges lui ont dit, mais pourtant tu n'as pas sauvé toute l'humanité. Il dit non, j'ai laissé le soin de le faire à 12 personnes que j'avais choisies. Oh bien-aimé, c'est à nous de pouvoir faire ce travail que le Seigneur, qui est dans le cœur du Seigneur, les saluts de l'humanité. Nous devons nous investir dans ce travail comme il se doit. Pourquoi? Quelles sont les choses qui doivent nous motiver à pouvoir nous engager résolument et en tant que berger, engager l'Église qui est sous notre responsabilité dans ce travail de l'évangélisation? Eh bien, en regardant et en fouillant, j'ai trouvé 3 motivations principales. La première, pour moi, c'est la destinée éternelle des hommes. Les hommes ne sont pas que chair. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de l'éternel. L'homme est éternel. Il a une vocation éternelle. Tout ne s'arrête pas pour lui quand il meurt. Parce que c'est la chair, le corps qui rentre à la poussière. Mais l'âme et l'esprit continuent à vivre. L'homme a une destinée éternelle. Et nous savons que dans sa destinée éternelle, soit il passera son éternité dans la félicité, dans la présence de Dieu, soit il passera son éternité loin de la face du Seigneur dans les grincements des dents. Et pour aider l'homme, vous savez, faire le choix n'a jamais été chose facile. Jésus dit devant nous, devant l'humanité, devant les hommes, il y a 2 portes. Une qui est large et une autre qui est étroite. Il dit qu'il y a 2 chemins. Un qui est large et l'autre qui est resserré. Et souvent, il n'est pas facile de pouvoir choisir. La responsabilité de l'Église, c'est de pouvoir mettre devant l'humanité les moyens nécessaires
de pouvoir faire le bon choix, le choix qui est selon Dieu et qui leur garantit une éternité dans la paix, dans la félicité, une éternité dans la lumière et dans la gloire de la présence de Dieu. Nous devons faire ce travail, sinon, bien-aimés, sinon, eh bien, beaucoup de gens seront dans l'impossibilité de faire le choix de Jésus. D'ailleurs, lui-même le dit qu'il est une porte étroite. Et cette porte, beaucoup ne la voient pas. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux à l'humanité pour voir cette porte. Deuxièmement, il y a aussi le fait que les hommes ne trouveront jamais Jésus par eux-mêmes. Jamais Jésus par eux-mêmes. Pour qu'ils le trouvent, ils ont besoin de nous. Et troisième motivation, c'est la destinée cachée de chaque personne, ici sur la terre. Toute personne que nous rencontrons a une destinée glorieuse selon Dieu. Là, je ne parle pas de l'éternité, je parle de la vie ici. Mais tant que l'homme ne se convertit pas à Jésus, ne rencontre pas Jésus, n'accepte pas Jésus, il vit dans les tâtonnements, il vit dans le flou et il ne peut pas percevoir le plan merveilleux que le Seigneur a conçu pour sa vie. C'est des choses qui ne se découvrent que quand les cœurs se convertissent à Jésus. Eh bien, nous devons donc, nous, serviteurs de Dieu, nous engager dans le travail de l'évangélisation et engager notre Église dans le travail de l'évangélisation. Mais c'est sur quoi je voudrais insister particulièrement ce matin, c'est que pour que l'Église puisse faire ce travail de l'évangélisation avec efficacité, il a besoin de formation, d'être formé en cela. Le deuxième aspect de la mission de l'Église, comme nous l'avons entendu, c'est cette mission qui la tourne vers elle-même, qui tourne l'Église vers elle-même. Une mission d'édification, une mission de perfectionnement, une mission de développement, des capacités et caractère de l'Église pour mieux faire le travail. J'ai aimé ce qu'un bien-aimé avait développé ici pour dire que nous ne devons pas penser, nous qui sommes appelés dans le ministère, qu'il n'appartient qu'à nous et à nous seuls de pouvoir gagner des âmes. Les ecclésiastiques, selon les statistiques qu'il nous a données, représentent peut-être 5% de l'Église. 5% de ceux qui se reconnaissent en Jésus, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Les 95% sont ceux que nous appelons les laïcs. Et aujourd'hui, si nous voulons être efficaces et gagner le plus d'âmes, nous devons absolument travailler à ce que les membres de l'Église et donc les laïcs puissent être efficaces dans l'œuvre de la mission, dans le travail de sauver les âmes. Et pour cela, pour que nos églises, les membres de nos églises soient efficaces dans ce travail de salut des âmes, et même dans le travail d'adoration, de louange, ils ont besoin de formation. Vous savez, même pour mieux adorer le Seigneur, nous avons besoin de formation. Nous avons besoin de modèles. Et le serviteur de Dieu que nous sommes, devons comprendre que le Seigneur si le Seigneur nous a choisis et nous a établis, c'est pour que nous puissions
être des modèles des modèles pour son troupeau, des modèles pour son peuple, des modèles pour l'Église. C'est cela la volonté du Seigneur. Je voudrais nous lire un texte, c'est dans Marc 3, et je vais prendre le verset 13 et 14. On nous dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne. C'est Jésus. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Devant l'immensité de la tâche qui se présentait à lui, Jésus a compris que la stratégie doit mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, avait appelé les hommes. Donc la stratégie de Dieu pour tout, c'est l'homme. C'est l'homme. Il a appelé les hommes. Il a appelé ceux qu'il voulait. Comme vous et moi, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes des appelés du Seigneur et nous avons accepté cet appel. Et il n'appelle pas pour rien. Il appelle. Le but de cet appel nous est donné dans la dernière partie, vers la conclusion du verset 14. Il dit pour les envoyer prêcher. Pour les envoyer prêcher. Mais avant de pouvoir avoir des gens qui iront prêcher, il commence par les appeler et il les appelle pour les avoir avec lui. Et quand la Bible dit qu'il voulait les avoir avec lui, c'est-à-dire que le Seigneur voulait que ces gens suivent son exemple, qu'ils le voient vivre. Comme je l'ai dit, nous devenons ce que nous voyons, nous devenons ce que nous entendons. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qu'il n'ait vu ou qu'il n'ait entendu d'autres personnes. Et voir ou entendre, cela peut être avec les yeux physiques ou avec les yeux du cœur. Ou avec les yeux du cœur. Les yeux spirituels ou les oreilles spirituelles. Jésus, donc, appelle les gens pour s'exposer devant eux, exposer sa vie, leur montrer qui il est, comment il agit, comment il opère, quelle est sa méthode d'approche, quelles sont les stratégies qu'il met en place pour pouvoir accomplir sa mission, la mission de sauver des âmes. Comment il se concentre, comment il se prépare. Il veut leur exposer un modèle, mais il veut aussi partager avec eux sa vie. Il veut partager avec eux sa vie. Donc, Jésus a choisi 12 personnes qu'il veut éduquer, qu'il veut transformer en puissants gagneurs d'âme. Quand vous regardez dans Matthieu, il dit, Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. » Je vous ferai des pécheurs d'hommes. Et pour faire d'eux des pécheurs d'hommes, la recette qu'il trouve, c'est de les avoir avec lui. Les avoir avec lui. Donc, il veut qu'ils soient là pour recevoir un enseignement spécifique, particulier, mais non seulement cela, mais il veut les impacter par la puissance de sa vie, l'exemple de sa vie. Il veut les impacter par la qualité de sa vie, mais
il veut aussi les impacter par les dialogues. Je dis, ça ne doit pas se limiter là. Le Seigneur nous appelle, il veut que nous puissions servir de modèle aux autres en ce qui concerne le travail de l'évangélisation. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous plaisons à rester dans nos bureaux climatisés, lambrisés, ordinateurs, Bibles de différentes versions, ainsi de suite. Et nous ne consacrons pas beaucoup de temps à l'évangélisation. Et si nous évangélisons, souvent peut-être nous le faisons seuls. C'est une bonne chose. Il y a des personnes que le pasteur doit se donner la peine de pouvoir aller voir et partager avec elles la parole de Dieu. Compte tenu de plusieurs aspects, de plusieurs aspects des choses sur le plan social, sur le plan intellectuel, ainsi de suite. Mais cela n'est pas suffisant. Nous devons apprendre à sortir aussi sur le terrain de l'évangélisation, accompagner des membres de l'Église. Que l'on voie les pasteurs. Jésus, si vous regardez sa vie, vous verrez qu'il nous expose les vrais modèles du pasteur. À un certain moment, tu dois être devant les brebis pour leur montrer le chemin, leur montrer l'exemple. À un certain moment, tu dois être au milieu des brebis, discutant, échangeant, répondant à leurs questions particulières. À un certain moment, il faut les laisser passer devant et être derrière pour voir comment ils s'y prennent dans l'œuvre de la mission afin de pouvoir apporter les corrections qui s'imposent dans leur développement. Les corrections qui leur permettent de se développer. C'est important, chers bien-aimés, que nous puissions faire ce travail. Jésus a appelé afin de les avoir avec lui. Il voulait donc les former avant de les lâcher, les former avant de les libérer sur le terrain, les former dans leur manière d'adorer. Quelqu'un a dit, les premiers mots de l'enfant sont toujours des mots qui lui sont empruntés. Même si aujourd'hui nous adorons, c'est parce que nous avons été mis en contact avec des personnes qui savaient adorer. Un jour, j'ai lu, quand dans une rencontre de prière communautaire, une sœur priait, tu es 3 fois 5, 3 fois 5. Je me suis dit, mais le problème, ce n'est pas la sœur. Le problème, c'est les personnes qu'elle a entendues prier de cette manière. Et elle a gobé, et elle a pris ce qu'elle a entendu. Et elle aussi a reproduit. Nous devons influencer les nôtres par notre manière d'être, par notre manière de faire. Nous sommes appelés à former pour l'œuvre de l'adoration, la mission de l'adoration, mais à former aussi pour la mission de l'évangélisation. Quand on parle de former, quand Jésus dit « je veux les avoir avec moi », son souci c'est les former. Les former. Et quand nous parlons de former, nous sommes en train de parler du besoin de donner une forme à quelqu'un ou à quelque chose, une forme qui soit valable et qui soit adaptée au but qu'on lui consigne. Donner une forme pour le chrétien, une forme pour être adorateur. Pour les chrétiens, une forme pour être un gagneur. Eux, sa vie. Il veut partager avec eux sa vie. Donc, Jésus a choisi 12 personnes qu'il veut éduquer, qu'il veut transformer en puissants gagneurs d'âme. Quand vous regardez dans Matthieu
il dit, Matthieu 4, 19, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, la recette qu'il trouve, c'est de les avoir avec lui. Les avoir avec lui. Donc, il veut qu'ils soient là pour recevoir un enseignement spécifique, particulier. Mais non seulement cela, mais il veut les impacter par la puissance de sa vie, l'exemple de sa vie. Il veut les impacter par la qualité de sa vie, mais il veut aussi les impacter par les dialogues. Je dis, ça ne doit pas se limiter là. Le Seigneur nous appelle, il veut que nous puissions servir de modèle aux autres en ce qui concerne le travail de l'évangélisation. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous plaisons à rester dans nos bureaux climatisés, lambrisés, ordinateurs, Bibles de différentes versions, ainsi de suite. Et nous ne consacrons pas beaucoup de temps à l'évangélisation. Et si nous évangélisons, souvent peut-être nous le faisons seuls. C'est une bonne chose. Il y a des personnes que le pasteur doit se donner la peine de pouvoir aller voir et partager avec elles la parole de Dieu. Compte tenu de plusieurs aspects, de plusieurs aspects des choses sur le plan social, sur le plan intellectuel, ainsi de suite. Mais cela n'est pas suffisant. Nous devons apprendre à sortir aussi sur le terrain de l'évangélisation, accompagner des membres de l'Église. Que l'on voie les pasteurs. Jésus, si vous regardez sa vie, vous verrez qu'il nous expose les vrais modèles du pasteur. À un certain moment, tu dois être devant les brebis pour leur montrer le chemin, leur montrer l'exemple. À un certain moment, tu dois être au milieu des brebis, discutant, échangeant, répondant à leurs questions particulières. À un certain moment, il faut les laisser passer devant et être derrière pour voir comment ils s'y prennent dans l'œuvre de la mission afin de pouvoir apporter les corrections qui s'imposent dans leur développement. Les corrections qui leur permettent de se développer. C'est important, chers bien-aimés, que nous puissions faire ce travail. Jésus a appelé afin de les avoir avec lui. Il voulait donc les former avant de les lâcher, les former avant de les libérer sur le terrain, les former dans leur manière d'adorer. Quelqu'un a dit, les premiers mots de l'enfant sont toujours des mots qui lui sont empruntés. Même si aujourd'hui nous adorons, c'est parce que nous avons été mis en contact avec des personnes qui savaient adorer. Un jour, j'ai lu, quand dans une rencontre de prière communautaire, une sœur priait, tu es 3 fois 5, 3 fois 5. Je me suis dit, mais le problème, ce n'est pas la sœur. Le problème, c'est les personnes qu'elle a entendues prier de cette manière. Et elle a gobé, et elle a pris ce qu'elle a entendu. Et elle aussi a reproduit. Nous devons influencer les nôtres par notre manière d'être, par notre manière de faire. Nous sommes appelés à former pour l'œuvre de l'adoration, la mission de l'adoration, mais à former aussi pour la mission de l'évangélisation. Quand on parle de former, quand Jésus dit « je veux les avoir avec moi », son souci c'est les former. Les former. Et quand nous parlons de former, nous sommes en train de parler du besoin de donner une forme à quelqu'un ou à quelque chose, une forme qui soit valable,
et qui soit adapté au but qu'on lui consigne. Donner une forme pour le chrétien, une forme pour être adorateur. Pour le chrétien, une forme pour être un gagneur d'âme. Et quand on forme, on cherche à développer des aptitudes, des compétences. On veut donner des capacités. On veut montrer aux chrétiens, mais si tu veux bien adorer, voilà les bonnes aptitudes. Voilà comment tu dois apprendre à libérer ton esprit, à laisser ton esprit être emporté par l'Esprit de Dieu pour exprimer des paroles que le Seigneur n'a pas l'habitude de pouvoir écouter. C'est vrai qu'il y a des choses que nous répétons, mais je crois qu'une bonne adoration, c'est quand nous venons avec de nouvelles paroles, de nouveaux mots, et le Seigneur est sensible à cela. Qu'est-ce qui a déclenché les miracles dans la vie de Bartimée? C'est la révélation qu'il avait et qu'il a exprimée, parce que l'Esprit le lui a communiqué. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse encenser Pierre? Mais c'est les paroles qu'il a libérées, mais que personne d'autre n'avait libérées avant, personne d'autre dans son entourage. Qu'est-ce qui a fait que cette femme cananéenne soit louée par le Seigneur, cette femme dont l'enfant avait des problèmes dans Marc 2, mais c'est la parole. Cette parole, le Seigneur n'avait pas l'habitude d'écouter ça, surtout des populations païennes extérieures à Israël. Qu'est-ce qui a fait que les centeniers ici aient touché le cœur de Jésus? Mais c'est la parole qu'il a libérée. Et le Seigneur veut que nous formions les disciples à se laisser emporter, à se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu pour libérer des paroles qui leur montent dans le cœur. Ça, c'est des paroles qui touchent et que le Seigneur aime, qui sont poussées par le Saint-Esprit. Donc, une bonne adoration demande un minimum quand même de formation, d'exercice, un minimum d'exposition des personnes qui adorent et qui adorent dans la profondeur. La même chose pour ce qui est de l'évangile. Et c'est une des rôles, une des tâches que le Seigneur, un des rôles, une des tâches que le Seigneur nous confère à nous, c'est ses serviteurs. Il veut que nous développions la formation en formant, en étant avec les autres. Il veut que nous puissions développer en eux des qualités qu'ils n'avaient pas avant. La formation touche et l'intérieur et l'extérieur. Il veut que nous les aidions à développer un caractère que le Seigneur accepte. Vous savez que pour ce qui est de l'évangélisation, il y a des aspects des choses que, voilà, sur lesquels peut-être on ne met pas trop d'accent, mais il y a ce que moi j'appelle l'apparat qui est important et sur lequel nous devons insister. Et souvent, l'Église ne recopie que ce que leur pasteur est. La manière de s'habiller, quand on doit se présenter devant les gens et quand on doit sortir sur le terrain de l'évangélisation, ils ont besoin de ça. Un jour, il y a une période à Kinshasa où un pasteur a commencé à se raser la tête en laissant la barbe. Et après, son interprète l'a copié en cela. Et toute l'église, les jeunes de l'église, commençaient à se raser la tête et à laisser la barbe à Kinshasa. À Kinshasa. Donc l'apparat est important. Montrer aux gens comment est-ce qu'il faut s'habiller simplement. Il faut s'habiller avec pudeur quand on veut. Et le peuple a besoin de tout cela. Et dans la formation, on cherche à entraîner, à exercer, afin de tirer le maximum
des potentiels que Dieu a donnés à chacun. Et c'est notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu pour aider l'Église à assumer son rôle, aider l'Église à faire ce que le Seigneur attend. C'est pour cela que le Seigneur, dans l'ordre, donne d'une certaine manière c'est à quoi l'Église primitive persévérait. On dit que d'abord il persévérait dans l'enseignement, ce que nous appelons les 4 piliers de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement. Et on place l'enseignement en première position. La formation en première position. Parce que tout ce que nous pouvons faire après, que ce soit comment s'approcher du Seigneur, on doit l'apprendre. Comment témoigner du Seigneur, on doit aussi l'apprendre. Et il y a une grande responsabilité qui incombe aux serviteurs de Dieu que vous et nous sommes aujourd'hui. Nous devons former à cause des exigences, des hautes exigences du Seigneur en ce qui concerne le service chrétien. Le Seigneur est très exigeant. Il a dit à Moïse, tu feras tout selon les modèles qui t'a été montré à la montagne, qui t'a été montré sur la montagne. Pas n'importe comment. On ne sert pas le Seigneur n'importe comment. Il y a toujours des principes qu'il faut respecter pour que notre service soit une offrande de bonne odeur au Seigneur. Et les gens ont besoin d'apprendre cela. Et ils l'apprendront de nous, serviteurs de Dieu. Jésus a choisi des gens pour les avoir afin de leur inculquer toutes ces réalités qu'il considérait comme étant essentielles. Nous devons former les autres parce que c'est la volonté de Dieu que le caractère de Jésus se forme dans la vie de ceux qui professent le connaître et le servir. La formation est importante parce que elle communique la connaissance. Il y a des choses que les gens doivent connaître et elle permet de combattre l'ignorance. Quand on forme les gens, quand on amène une formation, eh bien, on apporte la connaissance. Cela a du prix, même pour nous-mêmes. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas, qui n'organisent pas, et malheureusement, des études bibliques. Il y en a qui organisent des études bibliques, mais des études bibliques qui ne sont pas structurées. On vient avec n'importe quoi et on ne permet pas à ce que les chrétiens grandissent dans leur connaissance de la parole du Seigneur. C'est important donc que nous puissions aider les gens à cela, avoir des programmes d'enseignement et des enseignements structurés. Les hommes de Dieu doivent travailler à cela. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement à utiliser des ouvrages que la communauté, que la famille mettent à notre disposition. En plus de cela, concevons des choses qui aideront l'Église à pouvoir grandir dans la connaissance. Vous savez, Paul, quand il écrit à Tite, il lui rappelle la raison pour laquelle il l'a laissé dans quelle ville là où il était. Dans Tite 1, au verset 1. Il l'a laissé pour combattre l'erreur, apporter la connaissance. Et vous savez, on ne combat l'erreur qu'en exposant le vrai. Qu'en exposant le vrai. Et il faut que l'Église connaisse. Dans ce travail de gagner des âmes, nous devons rendre nos fidèles aptes à pouvoir démontrer à leurs interlocuteurs ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est faux. Il est important de pouvoir apporter la formation parce que la formation confère l'autorité et fait tomber toute forme de complexe. Il y a des gens qui sont complexés.
Il peut être poussé à parler du Seigneur, mais ils ne se sentent pas capables, tout simplement parce qu'ils reconnaissent des insuffisances en eux et ils ont peur de pouvoir parler. Il est important d'enseigner, d'apporter l'enseignement pour que les gens puissent mieux connaître nos fidèles, les Écritures. Là où il y a la connaissance, le service est efficace, car chacun sait quel rôle il est appelé à jouer. Et quand chacun joue son rôle, des âmes sont sauvées et l'Église croît. La formation est importante parce que c'est elle qui transforme l'homme. Quand Jésus dit les avoir, parce qu'il veut les transformer. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous. C'est-à-dire, suivez-moi aujourd'hui et moi je vais vous transformer. Je vais vous faire devenir ce que vous n'étiez pas avant. La formation, les connaissances que l'on met à la disposition du peuple, le temps que l'on consacre aux personnes, à l'église, dans les dialogues. J'ai parlé avec un aîné, un père dans notre famille qui disait que au-delà des enseignements que nous donnons devant la chair, c'est beaucoup plus dans les contacts personnels, dans les dialogues avec les fidèles que nous impactons leur vie, que nous les aidons à se développer. Et c'est malheureux si les hommes de Dieu ne laissent pas d'espace pour que l'Église les approche avec des questions qu'elle peut avoir, que les fidèles les approchent avec des questions qu'ils peuvent avoir de tout genre. Donc là où il y a connaissance, il y a efficacité. Et là où il y a connaissance, il y a transformation. Là où il y a formation, il y a transformation. Parce qu'on confère aux autres les savoirs. Et ce savoir leur donne un savoir-faire. Et ce savoir-faire, eh bien, se transforme en savoir-être. Et maintenant, dans les types de formation que nous pouvons donner aux gens, c'est d'abord les accompagner dans les différentes circonstances de leur vie, parce que un des moyens que le Seigneur utilise pour pouvoir former, c'est les différentes circonstances par lesquelles il nous fait passer. Les circonstances de la vie nous forment, nous taillent, nous brisent, nous aident à pouvoir avoir une bonne vision de ce que le Seigneur veut de nous. Mais il y a aussi la formation par nous, hommes de Dieu, dans les contacts de tous les jours. La Bible dit que Paul avait été formé au pied de Gamaliel, qui était un maître reconnu. Et nous devons accepter que des gens nous approchent et se forment à nos pieds. Mais il y a aussi des institutions d'enseignement biblique vers lesquelles nous devons diriger les membres de nos églises, en tout cas ceux qui le veulent, pas seulement ceux qui ont une vocation particulière pour les ministères, mais tout celui qui désire accroître son capital connaissance, eh bien, il doit être encouragé à le faire. Des chrétiens ou des disciples formés sont des disciples efficaces dans ce qu'ils sont appelés à faire dans l'église. Donc je me résume, je suis arrivé un peu à la fin, excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps. L'église a deux dimensions, une qui est spirituelle, l'église universelle, le corps du Christ, et une autre qui est locale. Il dit que c'est ce qui est bien avec Dieu, et c'est dans tous les domaines. Ce qui est spirituel ne reste pas que spirituel dans ce monde. Il prend le soin de le matérialiser. Le tabernacle, c'est une réalité spirituelle qui existait, mais il a pris le soin de le matérialiser afin qu'il soit une bénédiction pour les hommes. Lui-même, Dieu, esprit invisible, mais il s'est matérialisé pour nous aider à avoir une nette perception
de ce Dieu-là. L'Église qu'il forme et qu'il laisse ici sur la terre, il a une mission: adorer, édifier, s'édifier elle-même, mais aussi évangéliser. Je me suis refusé de pouvoir les hiérarchiser, parce que pour moi, je dis que d'ailleurs, dans la manière dont nous l'exprimons, nous parlons de la triple mission de l'Église, et pour moi, il y a équivalence dans les différents aspects de la mission de l'Église, et nous ne devons pas nous permettre de pouvoir donner de l'importance à un aspect avec les risques de négliger les autres. Et nous avons dit que pour que l'Église joue très bien son rôle, la stratégie de Dieu aujourd'hui, c'est vous et moi, vous et nous les serviteurs de Dieu et l'Église tout entière. La stratégie de Dieu, c'est l'homme. Mais dans ces hommes, il a choisi quelques hommes qui ont pour mission de pouvoir perfectionner les autres en vue de l'œuvre du ministère. Lui-même avait choisi 12 personnes pour les avoir, pour les impacter, pour les former, afin, après qu'il aura fini ce travail, afin de les envoyer. Et nous aussi, nous avons ce travail-là. Et nous avons décliné l'importance de la formation. Et comment est-ce que cette formation peut être, au travers de nous, donnée à l'Église du Seigneur pour la rendre efficace pour l'œuvre de la mission. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne journée. Amen.